Un jour, nos vents s'est levé, ma vie a changé, car l'Éternel s'est levé pour moi. Ah, maintenant que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Wow, bravo. Je suis avec la belle, la talentueuse Louise Djella, chante de l'Éternel. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Plaisir. Tu as vraiment ébloui notre soirée. Donc moi, je n'ai plus rien à dire. Hein. Vous suivez Sublime Touche. Mes chéris, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de Fulani Braids et c'est dans Infoglossy. Beautiful vous dévoilera une astuce pour faire un gommage exfoliant à base de henné. Et dans Coup de pinceau, notre experte va réaliser un relooking en tenue traditionnelle nigériane. Et comme toujours, je ne serai pas seule. Vous avez eu le plaisir de la découvrir avec moi. Nous avons Louise Djella. C'est tout pour le sommaire. Louise, tu as une voix remarquable. Merci. Et moi, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a emmené à chanter pour l'Éternel? D'abord, j'aimais déjà la chose. J'ai grandi dans l'église, dans cette mouvance. Je chantais dans le groupe musical des enfants. Et puis bon, voilà. Ah, tu es un enfant de la musique. Voilà, on peut le dire ainsi parce que j'ai commencé à chanter depuis la classe de CE2. Waouh. Voilà, donc on a grandi là-dedans. D'accord, ça y est, vraiment le résultat est parfait. Merci. Et je veux savoir combien d'albums tu as à ton actif présentement? J'ai 3 albums actuellement à mon actif par la grâce de Dieu. Wow. Je te souhaite vraiment de faire encore plus que tout ça. Merci, j'ai besoin de beaucoup de courage pour arriver. Et tes objectifs à long terme, puisqu'on en parle? On va dire déjà à court terme parce que là, je suis en train de préparer un concert, Divine Célébration 2019, Divine Célébration qui est des temps de concerts que j'organise. Chaque année, nous sommes à la 8e édition. Et voilà, ce concert se tiendra à Yopougon et on espère que la grâce de Dieu nous fera assez bien. Oui, vraiment, la grâce de Dieu t'accompagne. J'espère que tu auras vraiment tout ce que tu espères, tout ce que tu veux. Eh ben oui, parce que notre Seigneur est fidèle, donc on croit que tout se passera bien pour sa gloire, rien que pour sa gloire. On te le souhaite. Merci. Et tu sais que Sublime Touche, c'est une émission de beauté et de bien-être. Donc, on vesse savoir quel est ton secret de beauté. Je dirais qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vrai que j'utilise beaucoup les produits naturels. Par moments, je m'imbibe tout le corps, voilà. Tu peux dire c'est quoi? On veut savoir de produits naturels. Nous, là, ici, on se dit tout. D'accord. J'utilise souvent le miel. D'accord. Du miel, du citron, avec du moulu, du noyau, de l'avocat. Ah, d'accord. Qui Ça, j'avais pas. ramollit vraiment la peau. Et tu fais comment pour obtenir la poudre du noyau? Je râpe le noyau. Ouais, faut souffrir pour être belle. J'utilise voilà, la pâte obtenue. Ça hydrate énormément la peau. Et puis bon, voilà. Oh, merci. Donc, tout ça, là, il y avait tout ce processus que tu ne voulais pas nous expliquer. Il y a des produits naturels. Non, tu ne pouvais pas partir avec ça comme ça. Et tu as pu remarquer aussi que nous n'étions pas seuls sur ce plateau. Si. Nous sommes avec notre experte du jour, la belle Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Carole. Bienvenue sur le plateau de Sublime Touche. Merci. Tu es très belle. Toi aussi, merci. Merci, c'est gentil. Tu peux me dire à moi et à ma charmante invitée ici présente, qu'est-ce que tu vas réaliser aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vais faire un total relooking style nigérien. Voilà, et la particularité de ce style-là, c'est qu'on va mélanger le pagne et la dentelle, voilà, pour toujours rester dans l'esprit nigérien. Et ça sera ultra moderne. Tradi moderne alors. Oui. Donc on a hâte de découvrir le résultat tout de suite dans Coup de pinceau. Ok. Et quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve pour Infoglossy. Mes chéris, nous allons parler de tresses. Plus précisément de tresses qui nous viennent des peuples, appelés Fulani. D'accord. Et cette tresse est appelée Fulani Braids. Waouh. Tu sais ce que c'est? Non, pas du tout. D'accord. Je sais que quand tu verras, tu sauras. On regarde et on en parle après. Je suis Laurette Sen, femme d'affaires et décoratrice certifiée responsable d'un institut de beauté. Les Fulani Braids, comme le nom l'indique, sont des tresses africaines qui viennent allier la modernité et la culture africaine. Il existe plusieurs sortes de modèles de Fulani Braids. Cependant, tous les modèles ont en commun des caractéristiques. C'est-à-dire, il y a une tresse plaquée centrale qui va
de l'avant vers l'arrière. Il y a des tresses latérales, c'est-à-dire de chaque côté de la tête, qui vont de l'arrière vers l'avant, accessoirisées avec des coris ou des coquillages ou des perles, selon ce que la cliente veut porter. La réalisation de la tresse peut aller d'1 heure de temps à beaucoup plus selon la taille des tresses choisies. Et elles peuvent se porter 2 à 3 semaines. Pour cette tresse, il n'y a pas d'entretien particulier à faire. À partir du moment que la cliente a fait un soin avant de porter les tresses, elle peut garder ces tresses-là jusqu'à ce qu'elle les enlève. Dans un premier temps, lorsque la cliente arrive, elle doit faire un shampoing. Ensuite, lorsqu'on va lui sécher les cheveux, on va lui faire un brushing, ce qui va permettre aux cheveux d'être vraiment relâchés pour permettre à la coiffeuse de passer facilement le doigt sans tirer sur le cuir chevelu. Et la suite, ça sera du ressort du doigté magique de nos coiffeuses. Il faut souvent laisser le cuir chevelu se reposer. C'est cela qui va faire la différence. Le cuir chevelu doit se reposer et il faut avoir des coiffeuses professionnelles et compétentes qui vont savoir qu'il ne faudrait pas agresser le cheveu en le tressant. Il faut une manière de coiffer et des produits adaptés par la suite pour permettre et accélérer la repousse du cheveu. Nous sommes de retour sur le plateau avec la belle Louise. Oui. On a tous vu le reportage. Maintenant, tu sais ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est. J'ai déjà vu ça. Mais bon. Toi, tu je en as savais déjà pas fait? Non. Et tu... J'ai pas le courage de m'asseoir pour faire. Pourquoi? Tu penses que ça dure trop ou bien tu as mal au cuir chevelu? Voilà, j'ai mal. Mais c'est très joli. Très joli, vraiment. Donc, tu préfères tout ce qui est naturel? Bon, là, les t-shirts, ça va vite, non? Donc, ce qu'on va faire, on va passer à la deuxième rubrique de l'émission. D'accord. Et il s'agit de Beautiful. Louise, toi qui es déjà une adepte des gommages exfoliants, comme tu nous l'as dit en début d'émission, nous allons présenter à nos téléspectateurs un autre type de gommage exfoliant, mais cette fois-ci pour raviver l'éclat du teint, enlever tout ce qui est peau morte et vraiment nous débarrasser des poils incarnés. Super. La recette, elle est toute simple. Pour ce faire, nous avons besoin de savon noir africain, nous avons besoin de poudre de henné et de miel. Tu vas m'aider à faire le mélange. D'accord. Donc, dans un bol que je te remets, on va rajouter le contenu d'une demi-tasse de henné. D'accord. Ensuite, 2 cuillères comme ça de savon noir. Le savon noir, on sait qu'il est sous forme assez compacte. Donc, à la maison, vous pouvez juste le râper et puis avoir ce résultat. Et on termine en rajoutant 2 cuillerées de miel. Voilà. Tu fais le mélange que tu présentes à nos téléspectateurs pour qu'ils sachent aussi comment faire. Pendant ce temps, moi, je leur explique comment on fait un bon gommage exfoliant à la maison. Donc, avant tout gommage, il faut bien hydrater la peau. Pour ce faire, j'ai une astuce très simple. Vous faites un sauna fait maison. Vous prenez de l'eau que vous faites bouillir, vraiment bien bouillir, que vous renversez dans un seau et vous vous couvrez avec un drap, un peu comme quand on est malade à la maison, les mamans aiment bien faire. Là. Voilà. Et vraiment, la vapeur va pénétrer dans les pores, la peau et ouvrir les pores et on sera vraiment tout trempé. Et juste après ça, vous prenez un gant de crin et on applique la pâte sur la peau, on fait des gommages circulaires. Il est très important de faire des gommages au minimum 2 fois par mois parce que les gommages vont enlever tout ce qui est peau morte, comme je le disais en début de rubrique.
tonique et vraiment relaxer la peau, permettre la circulation sanguine et redonner un éclat à la peau. C'est ça. Alors toi qui es fanat, je dirais, de gommage, qu'est-ce que tu penses de ma recette? Oh, je pense que c'est une recette. Tu vas essayer? Je vais essayer, non. Dès que je rentre là, déjà je prends cette pâte, je pars. Et tu nous fais un retour. Bien sûr. À vous aussi qui nous regardez, vous trouverez la recette sur la page Facebook de l'émission. Donc n'hésitez pas à essayer, à nous faire des retours d'expérience. Et c'est tout pour Beautiful aujourd'hui. Waouh, bravo. Et il est maintenant temps de rejoindre Stéphanie, de découvrir son relooking nigérian. Et c'est tout de suite dans Coup de pinceau. Alors Stéphanie, le tradi moderne nigérian, c'est ça? Bon, déjà, moi, on a aperçu, je vois le maquillage, on voit un peu le foulard, on a hâte de découvrir. Donc, tu peux maintenant lever la cape pour que nos téléspectateurs voient le résultat final. Waouh! Oui, vraiment, ça mérite des applaudissements. Tu peux te lever, présenter quand même toute cette beauté, cette élégance-là à nos téléspectateurs. Un petit défilé improvisé. Toute belle, vraiment rayonnante. Je vois les détails, tu as vraiment travaillé sur les détails. Il y a le collier, les boucles. Et tu peux nous dire pour quel événement, pour quel type d'événement on peut porter ce genre de tenue? Pour ce genre de tenue, il y a les mariages, les baptêmes et autres événements. Voilà, vu que c'est une tenue qui brille un peu en même temps que c'est soft. Ça fait assez cérémoniel. Voilà, effectivement. Merci à toi, tu as fait un travail remarquable. Ouais. Merci à notre ravissante invitée. C'est moi. Mais je ne peux pas te laisser partir. Il y a forcément des personnes qui veulent être chantres, qui sont peut-être déjà chantres aussi à l'église, mais qui ne savent pas comment faire profiter tout le monde, ou qui ne savent même pas peut-être comment être chantre. Quel conseil tu peux donner à ces personnes-là? Il faut d'abord dire que pour être chantre, il faut être d'abord chrétien. Ça va de soi? Il faut avoir un appel. D'accord. Il y a un message qu'on véhicule et qui fait du bien à ceux qui t'écoutent. Donc, il faut être enseigné, il faut avoir une bonne base spirituelle. Et puis, bon, voilà, entrer en studio, avoir des chansons, les enregistrer et puis sortir. Je vois. Vraiment, ça a été un plaisir de te recevoir. C'est moi. Merci à vous, merci à toi, le modèle. Merci encore, Stéphanie. Et quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis au revoir et on se retrouve pour un autre numéro de Sublime Touche. Mais d'ici là, n'oubliez pas, restez toujours sublime. Au revoir. Bye.